Bidib, je vous retrouve aujourd'hui pour commencer ce nouveau vlog. Nous sommes le mardi 21 février 2023. C'est encore le matin, mais j'ai un peu de temps avant de commencer à travailler, donc je me suis dit que j'allais commencer ce nouveau vlog. Je suis encore au café. Je commence avec une lecture terminée, puisque j'ai fini hier soir dans mon lit, il me reste quelques pages, le premier tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers, qui est d'ailleurs un cadeau de la part de Rose Bubly, donc merci encore pour ce livre. Alors je m'attendais à un rythme un petit peu plus soutenu, je ne sais pas du coup si vous connaissez l'histoire, si vous avez vu l'adaptation en film. Moi je connaissais du coup tout ce qui se passe dans ce premier tome, j'avais lu il y a très peu de temps, l'adaptation en bande dessinée. Donc Miss Peregrine et les enfants particuliers, ce sont des enfants. Miss Peregrine donc tient un orphelinat peuplé d'enfants au pouvoir extraordinaire, genre un enfant qui, comme sur la couverture, une petite fille qui lévite, un enfant transparent, une fillette qui a une bouche dans l'arrière du crâne, etc. Et donc tous ces enfants vivent avec Miss Peregrine dans une boucle temporelle. Et donc ils ne vieillissent pas, et un de ces enfants est parti dans les années 40 pour se battre contre leurs ennemis qui sont appelés les Estres. Et donc cet homme a quitté la boucle, et donc après il a mené une vie normale où il a vieilli, etc. Et il a immigré aux États-Unis, il a eu un enfant. Ensuite des petits-enfants, et c'est au moment où donc son petit-fils est adolescent que l'histoire commence. Donc on va découvrir l'histoire à travers les yeux de Jacob, qui est le petit-fils de Abbé, un des enfants particuliers qui a quitté la boucle dans les années 40, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc Abbé a toujours raconté des histoires à son petit-fils sur les enfants particuliers, sur Miss Peregrine, etc. Et tant qu'il était enfant, il y croyait dur comme fer, mais en grandissant, il s'est rendu compte que ces histoires étaient étranges et que probablement elles étaient du coup fausses. Et du coup, il a très mal vécu en se disant que son grand-père lui avait menti, et il comprend pas pourquoi son grand-père a menti, etc. Donc ses parents essaye de le rassurer en disant que c'est probablement une façon qu'il a eu d'exprimer le fait qu'il a été traumatisé par la guerre parce que il était juif et qu'il avait été traqué par les nazis, etc. Et que ces histoires de monstres, etc. sont probablement des métaphores que son esprit a créées pour pouvoir supporter cette histoire. Sauf que un jour, le grand-père se fait assassiner et que Jacob voit les monstres. Là encore, on essaye de lui expliquer que c'est probablement une hallucination due au choc, etc. Donc Jacob a l'impression de perdre la tête, de perdre les pédales, et il ne peut pas faire confiance à ce qu'il voit, etc. Et il décide finalement de se rendre dans l'île en Angleterre où avait grandi son grand-père, pour essayer de comprendre mieux son grand-père et aller à la découverte de l'orphelinat et de cette fameuse Miss Peregrine qu'il espère trouver toujours en vie. Ce qu'il va trouver est encore plus extraordinaire que ce à quoi il s'attend, puisque toutes les histoires de son grand-père étaient vraies, et qu'il existe bien des enfants avec des pouvoirs particuliers qui sont gardés par Miss Peregrine, qui elle aussi a un super pouvoir. Ce premier tome, c'est donc la mise en place de l'histoire, et je dois avouer que j'ai trouvé la narration un peu lente, puisque nous sommes dans la mise en place. L'aventure commence déjà vraiment à moitié du bouquin, et ça s'accélère sur le dernier tiers. Toute la première partie, donc on va suivre Jacob qui va chez le psy, il nous raconte sa vie, son quotidien, la façon dont il n'aime pas sa vie, ses parents, etc. Donc c'est vraiment très 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 long. Après il va sur l'île, mais là encore une fois qu'il est arrivé sur l'île, c'est encore long parce qu'il prend le temps de visiter, de tergiverser, voilà, c'est une mise en place qui dure tout le bouquin. L'action vraiment genre ça commence à pétarder, c'est ça. Tout ça c'est de la mise en place. Donc c'est bien parce que ça permet de bien connaître les personnages, leur personnalité et tout, mais j'ai trouvé ça un poil trop lent. J'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus péchu, même si on a de la mise en place. Voilà, je trouve que l'auteur, ou alors sa traduction, je ne sais pas, puisque je l'ai lu en français, que ça c'est traduit de l'anglais américain,
Peut-être que c'est la traduction, peut-être que c'est le style de l'auteur, je ne saurais vous dire, mais je trouvais ça manquait de rythme, voilà, ça c'était pas, ça manquait un petit peu de vie, quoi. Le personnage est un peu déprimé et voilà, ça lui ressemble, quoi, le récit. C'est un petit peu lent, un petit peu, voilà, on tourne autour du pot. J'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus rapide. Ceci dit, plusieurs personnes m'ont dit, après avoir lu le premier tome, qu'ils avaient bien aimé, mais que ça ne leur avait pas donné envie de lire la suite, que ce premier tome se suffisait à lui-même. Moi, je partage pas cet avis, parce que justement, j'ai trouvé ce premier tome un peu trop lent à mon goût. Par contre, ça s'accélère à la fin, et en fait, l'histoire, pour moi, ne commence que au dernier chapitre. Du coup, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont s'organiser, qu'est-ce qui va se passer. Donc, moi, ça m'a donné envie de lire la suite. Ceci dit, je vais pas enchaîner directement avec le tome 2 parce que comme je l'ai trouvé un petit peu lent, je préfère faire une pause, lire autre chose et revenir après. En tout cas, faudra pas trop attendre quand même parce que comme il y a énormément de personnages et tout, si on veut rester dans l'ambiance et se souvenir de tous les personnages, ce serait bien d'enchaîner assez rapidement. Mais je vais quand même faire une pause entre deux tomes. Donc voilà, si vous l'avez lu, laissez-moi un commentaire. Moi j'ai beaucoup aimé l'adaptation. Mince, son nom, Cassandra Jean, je crois, qui a fait l'adaptation bande dessinée. Je n'ai lu que le premier tome de l'adaptation, mais j'aime beaucoup le dessin et c'est très très fidèle au roman. Donc voilà, si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil à l'adaptation bande dessinée, je vous la conseille. Je vais regarder le film parce que de pouvoir comparer le roman avec l'adaptation cinématographique. Et voilà pour ce qui est de cette lecture. Je n'ai pas pris mes ouvrages crochet tricot que je laissais en bas, donc je vous les montrerai la prochaine fois. Je vais finir mon café tranquillement et on se retrouve un peu plus tard dans la semaine pour voir toutes mes avancées lecture et loisirs créatifs. Coucou, nous sommes mercredi, aujourd'hui je travaille chez moi, donc je vous retrouve en jogging parce que le jogging c'est la vie. J'adorais ton jogging. Du coup, on est mercredi, j'ai un petit peu de temps, je vais vous faire des updates lecture avec les 2 nouvelles lectures de cette semaine. J'ai commencé hier La ville sans vent de Éléonore de Villepoix. J'avais lu Bruxelles de la même autrice aux éditions Hachette Roman. Et j'ai adoré le ton, l'humour, la richesse de vocabulaire, l'histoire était très rigolote, c'était un roman pour enfants avec des animaux comme personnages principaux et le ton m'avait tellement plu que j'avais eu envie de enchaîner assez rapidement avec un autre roman d'elle, donc j'avais dans ma palle La ville sans vent dans sa version poche, au livre de poche jeunesse. On est toujours dans de livres jeunesse du coup, mais par contre dans un tout autre registre. Là on est dans de la fantasy, dans un monde imaginaire. Je n'ai lu pour l'instant que le premier chapitre, qui fait je sais plus une vingtaine de pages. Donc voilà, juste ça plante le décor. On va suivre l'histoire, du moins dans ce premier chapitre on suit l'histoire du point de vue de 2 personnages, j'imagine 2 personnages principaux. Donc l'Astyanax, justement je rigolais beaucoup en lisant ça hier, je me disais mais c'est pas possible dans la fantasy, ils ont toujours des noms à coucher dehors. Enfin, bref. Donc l'Astyanax c'est un jeune homme de 19 ans qui vient de passer son examen pour être mage dans la ville de Hyperborée. Et le jour de son examen, il est reçu avec les honneurs, mais en même temps son mentor décède. Donc on va lui proposer un poste important à la suite de ce décès. Et voilà, pour l'instant le premier chapitre c'est vraiment ça, et il est encore complètement déstabilisé par la mort de son mentor quand on lui propose de postuler pour un poste hyper important dans la ville. Et la deuxième personne qu'on va suivre c'est, comment elle s'appelle, Arca, qui est une jeune fille de 13 ans qui vient de qui traverse un glacier pour se rendre à la ville de Hyperborée. Elle a des pouvoirs magiques qu'elle ne maîtrise pas encore totalement et c'est une réfugiée qui a fui plusieurs pays en conflit et qui veut se rendre à Hyperborée puisque c'est la seule ville qui est complètement épargnée par la guerre, puisque
Elle est très protégée, elle est très au nord et elle est gouvernée par des mages puissants, donc elle n'a pas d'ennemis à la hauteur. Donc voilà, le premier chapitre plante vraiment le décor, on rentre dans le vif du sujet. On nous explique pas l'univers ni rien, on démarre direct avec l'Astyanax, je vais pas y arriver, pendant son examen et la jeune fille donc sur le glacier. J'aime, pour l'instant c'est difficile de savoir si je vais aimer l'histoire ou pas, en tout cas j'aime la plume de l'autrice, qui diffère ici par rapport à l'autre livre que j'avais lu, puisque ce n'est pas le même ton, ce n'est pas le même ambiance, etc. Mais je retrouve cette richesse de vocabulaire qui m'avait plu et que j'aime trouver dans les romans jeunesse, parce que il y a des romans, souvent des traductions de l'américain d'ailleurs, que j'ai lu, où je trouvais que l'histoire était sympa, mais le vocabulaire vraiment pauvre. Donc je ne sais pas si c'est un souci de traduction ou un style à l'américaine, mais j'aime bien que les romans jeunesse aient quand même un vocabulaire élaboré, et avec Éléonore de Villepoix, on est servi, il y a un très beau vocabulaire, c'est riche, il y a même des mots que je connaissais pas, bon, on comprend dans le contexte, hein, mais voilà, moi j'aime bien lire un livre et me dire « Ah, ce mot pour dire ça, mais je savais pas, ou alors je me souvenais pas, c'est trop top ». Bref, donc pour l'instant, je n'ai lu qu'un chapitre, mais je sens que ça va me plaire. Et toujours dans une ambiance très... je sais pas si c'est fantasy, fantastique, enfin bon bref, en tout cas c'est très très étrange. Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. Alors celui-ci est aux éditions La Talente. C'est un livre que m'a prêté ma fille aînée, elle m'a dit qu'il devrait me plaire. Je n'ai même pas lu la 4e de couverture, je l'ai pris parce qu'elle m'a dit lis ça, donc voilà. La couverture, je la trouve magnifique, je vous la montre de plus près. Je n'avais pas fait gaffe qu'il y avait un robot en fait. Et donc il y a un robot là et un homme en train de boire du thé. Et en fait ces indices sur la couverture racontent vraiment l'histoire qui va y avoir. Et en fait ça commence, j'avais lu la semaine dernière juste sur le prologue qui fait 2-3 pages, même pas plus. Et ça nous parle d'un univers après la transition, donc on suppose que c'est notre Terre, mais dans très longtemps après une transition où les robots ont décidé ont acquis une conscience et ont décidé de quitter du coup leur travail d'esclaves pour repartir vivre dans la pour partir vivre dans la nature. Et on comprend qu'il y a tout un système de croyances et de religions avec plusieurs courants, etc. Et que chacun y va de son hypothèse sur comment les robots ont pris cette conscience, pourquoi ils ont décidé de partir, etc. Ça, c'est le prologue. Ensuite commence le premier chapitre et on va suivre ce jeune homme. Enfin, c'est pas un jeune homme d'abord, c'est un Yel. Qui est un freur, du coup, je sais pas comment on prononce, mélange entre frère et sœur. Un frère, dans un couvent, je me souviens plus de quel courant, en tout cas, voilà, il décide de partir avec une roulotte à vélo pour devenir un moine du thé. Et donc son travail va consister à préparer le thé et écouter les gens se plaindre de leur vie, en gros, si j'ai bien compris. Alors c'est vraiment très très étrange, ça avance, c'est vraiment très contemplatif en fait, il se passe pas grand chose, voilà, il y a ce moine, ce frère qui veut faire du thé, qui va partir, qui sert son premier thé, enfin voilà, il se passe rien d'extraordinaire, c'est très lent, mais en même temps c'est très doux. Mais du coup c'est une ambiance assez particulière. Je sais que moi j'aime bien la littérature très rythmée, où il se passe plein de trucs, où il y a de l'action, etc. Je suis pas une adepte de description. Là il n'y a pas de description très longue, il y a beaucoup de descriptions, mais elles sont assez... Voilà, les phrases sont courtes, c'est pas des descriptions qui durent un quart de page pour te dire la robe de quelle couleur elle était, mais quand même on est vraiment dans le contemplatif, parce qu'on va nous décrire la situation. Mais il n'y a pas une action trépidante, on nous décrit les émotions du personnage, ce qu'il ressent, quelles sont ses motivations, qu'est-ce qu'il va faire. Voilà, on est vraiment dans du contemplatif.
avec un vocabulaire très doux, on est dans la lenteur. Et du coup, ça me sort vraiment de ma zone de confort. Je veux pas dire que j'aime ou que j'aime pas, parce que ça me déstabilise. Je ne sais pas encore si j'aime. C'est agréable à lire, mais en même temps, comme c'est lent comme ça, j'ai tendance à vraiment... j'ai du mal à rester concentrée dans le récit. J'ai tendance à digresser. Dès qu'il va parler d'une émotion qui me parle, bah, du coup, je vais penser à moi, cette émotion dans moi, et au lieu de rester dans le récit, quoi. Du coup, c'est assez étrange comme lecture, mais pas désagréable, en tout cas pas pour le moment. J'ai pas lu énormément non plus, puisque j'avance lentement à ce côté contemplatif. J'ai lu 24 pages aussi. Donc je vous en dirai plus quand j'aurai un peu avancé. En tout cas, je ne sais pas si vous avez lu cette autrice, donc qui s'appelle Becky Chambers. Donc c'est une traduction de l'anglais américain. C'est une Californienne, je crois. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'il y en a... Enfin, là, ils en citent un autre. Une prière pour les cimes timides. Voilà, moi je découvre. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas l'habitude de lire, donc pour l'instant, je ne sais pas trop. Voici pour mes lectures. Et voilà. Je vais maintenant filmer le petit récap pour la vidéo sur le crochet tricot qui sortira à la fin du mois. Et puis je vous retrouve en fin de semaine, je ne sais pas trop encore si vendredi ou samedi, pour vous raconter où j'en suis de mes lectures et vous montrer mes créations au fil. J'aimerais bien trouver aussi le temps pour faire, ça fait je sais pas combien de fois que je dis j'aimerais trouver le temps de faire de la couture, que je n'ai toujours pas pris le temps de le faire. Donc... je croise les doigts, ce week-end, j'aimerais bien coudre un petit peu. Coucou, je vous retrouve, nous sommes le samedi matin, voilà, pas coiffée, ensuite, et c'est parti. Ce matin, je voudrais faire pas mal de petits bricolages, des coutures à faire, des plantes à rempoter, mais avant de m'y mettre, il y a une super luminosité. Ok, j'essaye de recadrer un petit peu. C'est pas de bon côté. J'y arrive pas ça. La droite de gauche avec mon truc, à chaque fois je tourne du mauvais côté. Mais enfin bon bref. Donc, avant de commencer à bricoler, excusez-moi la lumière c'est vraiment pas ça. J'essaye de pas bouger. Je voulais vous prendre un petit peu. J'ai pris avec moi le col Aurore. Je voulais finir, du coup il me reste un rang pour finir cette section de points mousse. Et il me reste, je vais vous montrer, il me reste que ça sur ma pelote. Du coup je ne sais pas si j'ai assez pour faire une section de plus, donc je finis mon point mousse et après je vais regarder la section suivante, combien de rangs il y a, etc. et est-ce que je me lance ou pas, puisque si je me lance sur une section supplémentaire il faudra aussi que je fasse du point mousse en plus. Donc je ne sais pas. Là ça fait déjà un col pas mal. Après je sais que Christelle, donc c'est un modèle de Christelle de Rêver sa vie en couleur, elle expliquait que c'était un col très haut mais qu'elle avait fait large parce que comme il y a beaucoup de sections, après ça tombe bien. Si on fait qu'une partie des sections, elle disait il vaut mieux faire plus court. Comme j'ai zéro expérience et que je savais pas du tout combien de fils j'allais utiliser, etc., je pensais que ce que j'avais suffirait largement à faire toutes les sections, et en fait j'en ai fait la moitié à peu près, un peu plus, je crois qu'il y a une dizaine de sections, j'en ai fait 6, 5, je sais plus, enfin bref, je suis à la moitié, donc voilà. Je vais pas tout défaire pour le faire plus serré, je vais l'essayer, voir ce que ça donne comme ça. Alors du coup c'était pour offrir, je vous le disais dans mes vidéos précédentes. Je voulais le terminer à temps pour l'offrir à un anniversaire et du coup je serai dans les temps parce que c'est début mars, donc il n'y a pas de problème, j'ai encore une semaine pour le finir. De toute façon je n'ai pas d'autres pelotes de la même donc je vais finir avec ça. Donc je sais pas encore combien de sections je vais faire en tout, est-ce que je tente une section supplémentaire ou pas, mais voilà, il est presque fini, donc ça sera prêt pour l'offrir. Donc pendant que je vous parle, je continue mon petit rang. Il me reste un demi-rang de points mousse à faire, donc voilà.
Sinon, côté lecture, j'ai avancé un tout petit peu, parce que je l'ai pas beaucoup en ce moment. J'ai avancé un tout petit peu dans la lecture de La Ville sans vent. Je suis au chapitre 2. Alors avec Chikipou, on a beaucoup ri sur les prénoms. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours des noms à coucher dehors. Chikipou, elle m'a fait beaucoup rire en disant que le héros avait un nom de médicament, mais c'est carrément ça. On dirait effectivement un nom de médicament. En tout cas, le roman me plaît bien pour l'instant. Voilà, j'ai lu 510 pages, donc c'est un peu tôt pour avoir un avis vraiment construit. Mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à le lire pour le moment. On commence directement, donc on est dans un univers fantasy avec de la magie, etc. Et en fait, on n'a pas du tout d'introduction explicative. On commence dans le vif du sujet. On rencontre direct les héros mis en situation. Du coup, il y a plein de termes spécifiques à l'univers qui ne sont pas expliqués. C'est un petit peu déstabilisant, j'avoue que les 30 premières pages étaient genre attends, on parle de quoi? On est où? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi? Mais finalement, je me suis vite laissée prendre au jeu, et même si je n'ai pas compris tous les tenants et les aboutissements et tous les termes spécifiques à l'univers, j'aime bien de rentrer comme ça direct dans le vif du sujet et de comprendre petit à petit l'univers qui nous est présenté. Donc on suit je sais plus si je vous l'ai dit, mais en tout cas il y a deux personnages principaux, un jeune homme de 19 ans, érudit, qui vit dans la ville de Hyperborée, et une jeune fille de 13 ans qui fuit les conflits qui semblent ravager un peu tous les pays autour de Hyperborée, et qui décide de se rendre à Hyperborée pour justement vivre dans une ville sans guerre. Et évidemment il y a tout un tas de légendes sur cette ville très riche, etc. Quand elle arrive sur place, elle découvre que la réalité n'est pas aussi dorée que ce qu'on lui a fait croire, et même à Hyperborée il y a de la pauvreté, etc. Donc là vraiment j'en suis au début, le style me plaît bien, la plume de l'autrice me plaît tout autant que dans Bruxelles. Évidemment ce n'est pas du tout le même registre, parce que dans Bruxelles on était déjà dans un jeunesse, peut-être un peu plus jeunesse, et puis on était vraiment dans un côté humour que il n'y a peut-être pas dans La Ville sans vent. Mais j'aime bien quand même le style de l'autrice. J'avais hâte de la découvrir dans un autre registre, et pour le moment je suis pas déçue. Donc à voir un peu la suite de l'aventure. Est-ce que ça va être intriguant ou pas? Il est trop tôt pour le dire. Ce n'était que le plantage de décor. Je sais pas si c'est très correct, ça. C'est peut-être, ça se dit pas. Elle plante le décor. Voilà, dans ces 70 pages pour l'instant, il s'est quand même passé plein de choses, mais c'est la mise en place de l'aventure. J'ai bougé un peu trop, je bouge plus. Que dire d'autre? Donc côté lecture, je n'ai lu que ça. Je n'ai pas avancé dans ma deuxième lecture dont je me souviens même pas du titre. Le recyclé, je sais plus quoi. Par contre, j'étais à fond dans le tricot, tout ça, donc je me suis mis des séries, et j'ai beaucoup avancé dans Buffy contre les vampires, puisque j'ai déjà terminé 3 saisons. Du coup, j'ai toujours autant de plaisir à suivre. C'est vraiment un petit peu la Madeleine de Proust, quoi. Je retrouve l'ambiance lycée des années 90. Je regardais ça quand j'étais au lycée, donc voilà, ça fait des souvenirs. Et puis finalement, je trouve qu'effectivement, on en discutait avec d'autres personnes qui aimaient beaucoup cette série, je trouve qu'elle a plutôt bien vieilli, et quand bien même les effets spéciaux par rapport à ce qu'on fait de nos jours, effectivement, sont très ridicules, quoi. Les vampires passent encore, mais dès qu'il y a des créatures un petit peu plus étranges, c'est vrai que ça fait vraiment genre le loup-garou. Mais j'étais mort de rire quand j'ai vu le loup-garou. Il est pas du tout réaliste. Mais voilà, moi perso, ayant grandi dans les années 90, les effets spéciaux comme ça me conviennent très bien, parce que c'est l'imagination qui fait le reste. Ma fille, habituée à les effets spéciaux beaucoup plus modernes, bon, elle rit beaucoup, mais n'empêche que de son aveu, elle me dit que finalement ça se regarde bien, et elle aime bien le soir, quand on mange par exemple, regarder un bout d'épisode avec moi. Après, ça l'attire pas au point d'avoir envie de rester regarder avec moi, mais en tout cas elle trouve pas ça désagréable. Donc c'est que ça passe si mal vieilli que ça.
Ça y est, j'ai fini mon rang. Je m'arrête là parce que je veux réfléchir à savoir ce que je fais après. Donc je ne le continue pas, mais je voulais terminer mon rang. Et je viens de perdre mon anneau marqueur, comme d'hab. Ça devient une habitude ça aussi. Et donc voilà pour ce qui est des séries et des lectures. Coucou, ça y est, on est dimanche, dernier jour de ce vlog. Je vous retrouve à la place habituelle. J'ai pris la petite chaussette avec moi. Je viens faire quelques updates rapidement avant de faire mon montage et de mettre la vidéo en ligne. Je viens de lire Le cœur en braille, une bande dessinée dont je n'ai absolument pas retenu le nom des auteurs. Je vous mets la couverture comme d'habitude. Donc c'est une histoire en un seul tome. Ça se passe dans un collège, je crois. Oui, c'est ça. Un collège. J'allais dire lycée, mais je crois que non, c'est le collège. Et donc c'est un garçon, le héros c'est un garçon qui a du mal à rester concentré à l'école, qui est plutôt un cancre, qui a toujours le mot de trop qui agace les professeurs, etc. Et en cette nouvelle rentrée va se retrouver par hasard assis à côté de une jeune fille qui est plutôt la première de la classe, qui joue de violoncelle, et du coup on va suivre donc l'évolution de leur relation. Ils commencent à devenir amis et puis ils vont être liés par un détail que je ne vous révèle pas puisque ça serait tout raconter. J'avoue que moi j'avais été attirée par la couverture. J'ai lu le résumé mais en diagonale, je me souvenais plus vraiment de quoi il était question et j'ai aimé le découvrir justement. Donc c'est vraiment, on est dans du tranche de vie, c'est poétique, c'est mignon, c'est une jolie relation. Il y est question de musique, il y est question de résilience, il y est question de différence. Et c'est une très jolie BD jeunesse, donc voilà, si vous aimez les BD jeunesse, tranche de vie, ou si vous avez autour de vous des ados qui aiment ce genre de bande dessinée, je la conseille, surtout que c'est fini en un seul tome et c'est vraiment très touchant. Et les personnages sont touchants, sont chacun différents à leur façon, et voilà, j'ai trouvé que c'était une très jolie histoire, donc j'en reparlerai sur le blog un petit peu plus en détail, mais en tout cas déjà je peux vous dire que j'ai aimé cette bande dessinée. Je peux malheureusement pas vous montrer d'image parce que je l'ai découverte en numérique, donc je peux pas la feuilleter devant la caméra, mais même au niveau graphique j'ai beaucoup aimé les couleurs. Le dessin est assez comment j'allais dire, c'est pas original mais c'est très joli. J'ai trouvé ça très agréable à lire, surtout les couleurs et tout ça. Donc voilà pour la petite lecture du dimanche. Et puis c'est tout, là il est encore tôt, il est 15 h je crois, donc je pense que je vais me poser pour avancer un petit peu dans la ville sans vent, rattraper Chikipou qui avance un petit peu plus vite que moi, et pouvoir discuter justement de quelques détails que je n'ai pas encore, donc j'ai hâte de savoir de quoi elle veut qu'on parle. Bref. Donc, j'ai profité, j'ai fait quelques images, il fait un temps magnifique, il y a beaucoup de vent. Au départ je voulais filmer le petit update au jardin parce qu'il y a un beau soleil, un ciel bleu, c'est très agréable. Mais il fait froid et il y a surtout beaucoup de vent, donc pour filmer c'était pas la peine. Mais je suis allée quand même dehors pour pouvoir faire quelques petites images des fleurs qui commencent à pointer leur nez. Et aussi, surtout, j'ai sorti le linge. Premier linge qui sèche au soleil, il sera probablement pas complètement sec ce soir, mais c'est quand même sympa de pouvoir remettre son linge dehors au soleil, avec le vent et tout ça, ça devrait sécher un petit peu quand même. Donc voilà pour le petit update du jour. Ah oui, hier je vous ai parlé du fait que j'aurais regardé Buffy contre les vampires, et j'ai continué aussi la série de Last of Us, qui est tiré du coup du jeu vidéo où, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une maladie qui s'est propagée, donc une grande épidémie, une pandémie même, d'un champignon qui transforme les gens en zombies. Et donc il reste quelques non infectés et donc qui survivent dans une
espèce de pays, du coup ça se passe aux États-Unis, donc qui a été du coup forcément redessiné avec des autorités très despotiques, des rebelles, des gens qui vivent en autarcie par-ci par-là, des groupuscules de pillards qui attaquent les humains non infectés, enfin bon bref, un univers post-apocalyptique. Et donc on avait commencé cette série avec Chéri parce que lui il jouait aux jeux vidéo et du coup il était intéressé de découvrir la série. Et moi j'étais agréablement surprise parce qu'au début quand il m'a parlé de cette série, je me suis dit les zombies, moi c'est vraiment un truc que je n'aime pas du tout. Ah, j'adore les histoires de vampires, de fantômes, de machin, mais les zombies ça... j'aime pas en général. Et ben là j'ai beaucoup aimé cette série, donc même si vous aimez les histoires fantastiques, les histoires SF post-apocalyptiques, etc., mais que vous aimez pas les zombies, vous pouvez y aller. Il y a quelques zombies, mais franchement il y a plusieurs épisodes, on n'en croise pas un seul. Et puis les personnages sont chouettes, il y a vraiment une histoire. J'avais un peu peur que comme c'est tiré d'un jeu vidéo, ça soit un peu trop voilà, baston, etc. Et en fait il n'y a pas que ça, et donc c'est vraiment c'est chouette, c'est bien joué et on passe vraiment un très bon moment. Alors pour le problème c'est que c'est un épisode par semaine, moi je trouve que c'est pas assez mais donc voilà, on a regardé le dernier épisode disponible hier. Et puis du coup pour patienter en attendant les prochains épisodes, on a commencé une série qui n'a absolument rien à voir puisque c'est une série policière française, HPI, pour haut potentiel intellectuel, et c'est donc une femme, mère célibataire de 3 enfants qui travaille comme femme de ménage pour la police et qui va faire tomber un dossier, et en rangeant le dossier qu'elle a fait tomber, elle peut pas s'empêcher, quand il y a des choses qui clochent ou des raisonnements qui fonctionnent pas ou qu'elle voit des choses, elle peut pas s'empêcher de résoudre le problème parce que sinon ça l'empêche de dormir. Du coup, elle va résoudre le problème de l'enquête en cours, et la police la convoque, etc. et finissent par décider de l'embaucher comme consultante. Donc voilà, il y a ce décalage. C'est une série policière mais très légère, donc il y a des meurtres bien sûr, puisque voilà, on va enquêter sur des meurtres. Mais il y a beaucoup d'humour, c'est très léger. Il y a ce personnage complètement atypique, très... avec... je sais pas comment décrire... Ouais, qui a un langage assez vulgaire, qui provoque les autorités en permanence et qui en même temps va travailler pour la police et qui a du coup des méthodes absolument pas orthodoxes et c'est assez rigolo. Voilà, on a passé un bon moment. C'est pas la série du siècle, mais c'est marrant. Et j'aime bien ce genre de série, justement de séries policières, parce que j'aime bien les enquêtes, mais j'aime pas trop quand c'est trop sérieux, trop glauque, trop pesant. J'aime bien des petites séries comme ça, un peu légères. J'avais regardé l'année dernière Candice, et là du coup HPI c'est sympa aussi, de ce genre de série un petit peu tranquille quoi, pas prise de tête. Donc voilà pour les séries et les lectures de la semaine. J'ai fait hier, du coup, j'ai fait la couture des pochettes à livres comme je l'avais annoncé, mais je vous les filme pas tout de suite parce que je voudrais pas que ce soit trop redondant entre les vlogs et le bilan loisirs créatifs. Du coup, je filmerai les pochettes dans la séquence de mercredi qui sera du coup sur le prochain bilan. D'ailleurs, je fais du coup un bilan par mois sur tous mes loisirs créatifs, crochet, tricot, etc. Où je vous montre vraiment toutes les choses qu'on voit passer sur mes aiguilles pendant les vlogs, mais en expliquant c'est quoi, c'est où, avec quelle laine, etc. Et je me disais que des fois je répète un peu les mêmes choses entre les vlogs et les bilans, et du coup je vais essayer d'être moins redondante, donc je vous montrerai au fur et à mesure ce que je fais, mais je vais pas rentrer dans les détails. Je donnerai les détails dans ces vidéos spécialement dédiées aux loisirs créatifs. Mais du coup par exemple la dernière, pour l'instant je fais une vidéo comme ça par mois, et la dernière faisait pratiquement 1h30, ce qui est assez long, donc je me disais que peut-être je pourrais en faire une tous les 15 jours plutôt qu'une tous les mois, et faire des vidéos d'une demi-heure, 40 minutes, quelque chose comme ça. Donc dites-moi si ce sont des vidéos que vous regardez, et si vous préférez une tous les 15 jours ou une par mois comme actuellement. Je vais essayer pour le mois de mars
Du coup, je filme ces bilans tous les mercredis et puis à la fin, le dernier mercredi du mois, je monte tout et je publie la vidéo. Donc au mois de mars, je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus structuré parce qu'il y a plein de choses dont je voulais parler et au moment où je prends la caméra, j'oublie. Du coup là, j'ai commencé à me noter. Pour mercredi 1er, j'ai déjà ma petite liste des choses que je veux évoquer et du coup voilà, on va voir ce que ça donne, mais je vais essayer d'être un petit peu plus structuré pour le mois de mars et puis on verra. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog et je vous souhaite à tous donc un bon fin de dimanche. Si vous me regardez dès le dimanche, c'est sinon une bonne semaine, une bonne journée, selon l'heure à laquelle vous me regardez, une bonne soirée, voilà. Et je vous dis à très bientôt. Started facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battle 7